Merci. So we don't love English. It's our language. I'm from Germany. Actually, I'm from Germany, but my heart is with Europe, and I consider Paris the capital of Europe. And I'm feeling at home because my agency, the European Space Agency, has its headquarters here in Paris. So I come here very often, but I have never lived in France, so I don't speak French very well. I don't want to make your ears bleed because of me trying to speak French. Donc Markus est allemand, il travaille à l'Agence spatiale européenne, il considère évidemment Paris comme la capitale de l'Europe puisque le siège de l'Agence spatiale européenne est à Paris dans le 15e arrondissement. Et que par souci de nos oreilles, il préfère parler en anglais plutôt que dans un français approximatif. Enfin, il parle beaucoup mieux français que moi allemand. Ah, c'est sûr. C'est peu vrai. OK. So I would like to talk about the mission, if we can bring up the presentation. Alors, si on peut mettre la présentation de Markus à Agnès. Donc, il va nous parler d'exploration lunaire, évidemment, dans quelques instants. So I will talk about the next big European mission to the moon. Donc, la prochaine grande mission de l'Europe à destination de la Lune. It's called HERACLES. Donc, ça s'appelle HERACLES. Because it's a very nice story. You know the mystical Heracles from Greece, that was the son of Zeus, who actually decided that the gods are not the ones who should decide our fate. Donc évidemment, Héraclès, la mythologie grecque qui nous conduit vers la Lune. On va faire simple sur la traduction. Hein. Mais vous êtes tous anglophones. Hein. Right. Go ahead, no worry. Okay. So, I don't know what just happened Alors, in the presentation. Can we try that again? Pas de diapo? Yeah, okay. Ah si, c'est parti. Go to the moon. So, why do we want to go to the moon? Pourquoi la Lune? First of all, of course, it's science. So science is very important. Innovation, inspiration for young people around here. Donc inspirer la jeunesse. And knowledge-based democracy. Le fait de pouvoir collaborer tous ensemble va évidemment, alors je fais plus que traduire, va amener évidemment un programme commun et plus de démocratie. And I picked the last one because I want just to talk briefly about why I think, and many people think, that going to the moon helps us being better citizens in a democracy. Donc pourquoi un tel programme de collaboration internationale va évidemment préserver, renforcer la démocratie dans l'Union européenne, mais au-delà, bien entendu. Because democracy is about knowing stuff. For example, 20% of Americans today still believe that the Apollo moon landings have never happened. Vous savez qu'on vit une époque incroyable. J'en parlais pour la Terre plate avec 10% de Français qui pensaient, il y a quelques minutes, je vous l'ai dit, que la Terre est plate. On a 20% d'Américains qui pensent que le programme Apollo et l'atterrissage sur la Lune ne s'est pas produit. C'est juste incroyable. Also, 50% of Americans believe that climate change is a thing. The other 50% believe it's not a thing. Fortunately, 88% of us Europeans believe that climate change exists. Là encore, 50% des Américains pensent que le changement climatique est une illusion qui ne se produit pas. Vous êtes témoins aujourd'hui, pour vous tous et ces derniers jours, que cette canicule est une des conséquences. Et c'est incroyable, mais évidemment, en Europe, on est peut-être un peu plus éclairé sur ces sujets-là. 88% des Européens sont évidemment convaincus du changement climatique en cours. So here is an interesting one. 69% of French people believe that nuclear power contributes to climate change, which is not the case. Alors là, c'est incroyable. Là, cette fois-ci, c'est chez nous que la pierre chaude brûle les doigts. C'est que 69%, ça c'est cette semaine que ça a été révélé, 69% de nos compatriotes estiment que l'énergie nucléaire de nos centrales nucléaires sont responsables ou ont une contribution significative au changement climatique, ce qui est totalement faux. L'énergie nucléaire, ce n'est pas très propre parce qu'il y a des déchets nucléaires à traiter, mais par rapport au sujet du changement climatique, évidemment, c'est extrêmement... Enfin, ça n'a rien à voir avec le changement climatique.
And your neighbors on the east side of the River Rhine believe there's 48% of the Germans who believe that vaccines cause autism. Donc on est dans les fake news absolues. 48% des Allemands pensent que les vaccins contribuent à l'autisme et au syndrome autistique. That's of course not true, and we need people to understand that vaccination is an important part of keeping people healthy. Donc évidemment, tout cela est totalement faux et donc on va compter sur l'exploration spatiale aussi pour finalement rétablir les vérités. So we have to continuously prove that science is not a belief like another religion, but science just works and is the only way to solve global problems. Donc il ne s'agit pas de croyance, on n'est pas dans le domaine de la croyance. Dans la science, on vérifie les choses, donc ce sont des faits qui parlent, ce sont des expériences qui fonctionnent et qui démontrent. Donc c'est la science est finalement la seule réponse, les sciences sont les seules réponses pour fixer, pour régler les problèmes globaux et notamment les problèmes de changement climatique. Okay, so I want to talk about the HERACLES mission, and perhaps we skip the translation for the time being because the video speaks for itself. Le vidéo peut transmettre le message pour cette mission. We will launch on an Ariane 6-4 launch rocket from a launcher from French Guiana in 2027, which is a beautiful new rocket that will be launched next year for the first time. It's actually be built very close to here in Le Muro. Parts of it, other parts are built in Germany, in Bremen, and other parts yet are built in Switzerland. And you can already see that after a while the rocket loses its parts, and the only piece that's left at the end is a relatively small vehicle, and that's the vehicle that we are calling HERACLES. And you see it separating now. So that's the piece that will fly to the moon. So the rocket takes our spacecraft, our HERACLES spacecraft, on a trajectory to the moon. And then when HERACLES arrives about 4-5 days later, it has to brake because otherwise it would just fly by the moon. So we have to brake and then slowly turn towards the crater where we want to land. And you can see the crater down there is the big smiley face crater. It's named after a very famous physicist, Erwin Schrödinger. It's the Schrödinger crater. It's an Austrian physicist. Perhaps you know Schrödinger's cat. So he was a quantum physics guy, and he got the crater named after him. And because he was not an astronomer, they called him. They put the crater on the far side. But it turns out to be the most incredible crater that is on the moon. So we are landing on the moon with this HERACLES vehicle. And we are deploying a small rover. And this is the kind of new missions we want to do on the moon. They are not single-shot missions. They are missions that have multiple elements, so they can do much more in one mission. So we are deploying this. It's a nuclear-powered rover. So it's solar and nuclear-powered. It has a solar array, but it also has a nuclear power set on the back, because the night on the moon is 14 Earth days long. So it's dark on the moon for 14 days, and you get temperatures below 100 degrees Celsius, and you have to survive that, even with a machine. Machines are much more sensitive than humans. Peut-être qu'il faut que je traduise quand même un petit peu. La nuit lunaire dure 14 jours en gros. Et donc le jour lunaire dure 14 jours. C'est pour ça qu'on a une pleine lune en gros tous les 28 jours terrestres. D'accord ? Donc c'est très compliqué d'opérer sur la Lune. C'est pour ça que les astronautes d'Apollo sont allés sur la face visible de la Lune pour avoir de la lumière en permanence. Si vous atterrissez sur la face cachée de la Lune, c'est-à-dire celle qui est dans le noir en permanence, vous allez avoir non seulement pas de lumière pour l'énergie, mais également vous serez dans le noir et vous aurez des températures très très froides, bien en dessous de moins 100 degrés Celsius. Donc là, on va atterrir plutôt sur la face visible. Il y aura de la lumière du soleil pour alimenter les panneaux solaires, des engins de type rover automatique qui pourront travailler, mais qui quand même, puisqu'on sera à peu près, on sera pas forcément toujours sur la face éclairée, on pourra être à la limite un peu dans l'ombre, un peu au soleil, en subissant donc des jours et des nuits lunaires, 14 jours au soleil, 14 jours dans la nuit. Merci.
And as you can see, this rover takes samples. And these are the pieces of the moon that we still need to understand the solar system. And this is the knowledge we bring home from the moon, and it helps us to keep this science case going. Because when the samples are on Earth, we can actually keep analyzing them here and spread the knowledge and understanding how the solar system consists. In order to bring the samples home, we actually launch from the moon like the Apollo astronauts did. And then we fly to a new piece of infrastructure that we call the Lunar Gateway. And you see that in a minute. This is the Lunar Gateway. We arrive with the samples in this little vehicle at the Lunar Gateway. Donc l'idée de ces missions complètement automatiques, ça va être de récolter des roches lunaires. Vous savez qu'il n'y a que les Américains qui ont rapporté 384 kilos de roches lunaires avec Apollo. Les Soviétiques ont rapporté quelques centaines de grammes avec des lunarodes. Là, l'idée, c'est que l'Agence spatiale européenne aille récupérer plusieurs kilos, mais au lieu de les renvoyer directement vers la Terre pour analyse, elles vont d'abord transiter par une station spatiale lunaire qu'on appelle la Gateway, qui tournera en orbite autour de la Lune, comme un taxi finalement restera à disposition des astronautes pour aller ou revenir, ou des missions automatiques. Exactement. And at the end, the astronauts bring the samples into a laboratory where it can be analyzed for decades. The Apollo samples are still being tested today, and our HERACLES samples will be tested for at least 20, 30 years. Donc on sait encore aujourd'hui, les échantillons ramenés par les missions Apollo sont encore analysés. Parfois, les analyses détruisent les échantillons, parfois les analyses les conservent, mais il y a encore énormément d'échantillons qui sont sécurisés à Houston, qui n'ont pas été touchés. Mais là, l'Agence spatiale européenne, l'Europe, l'Union européenne veut être indépendante aussi sur ce matériau exceptionnel, pour faire des analyses, pour que les universités, les centres de recherche de toute l'Union européenne puissent, pendant des décennies, peut-être 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans, travailler sur cette matière exceptionnelle que sont les échantillons lunaires. Yeah. Okay, I will just, because my time is up, skip quite quickly to the last slide. This is our landing site, Schrödinger crater, very interesting. So how do we build HERACLES to go there? So we first need approval from our member states. So Monsieur Macron has to come to, I think it's Spain. We have a big meeting in November. It's called Space 19 Plus, and he has to say, yes, I want this mission. Donc, comment fonctionne l'Agence spatiale européenne? Eh bien, ce sont les présidents, les dirigeants de chacun des pays qui disent « OK, on est d'accord pour cette mission » et tout le monde converge. Donc, la prochaine grande réunion, le président de la République, Emmanuel Macron, ira en Espagne en novembre et devra donner la voix de la France, savoir oui, la France soutient le projet ou pas. Donc, on espère que c'est oui. And then the next step is to sign an agreement with our international partners, with NASA, with our Canadian partners, with Japan. Donc l'étape d'après, c'est évidemment de coopérer avec les autres grandes nations spatiales, notamment les Américains avec la NASA, mais également le Canada, les Japonais et pourquoi pas les Indiens ou les Chinois ou les Brésiliens qui veulent collaborer. Oui. Tous les agences spatiales sont les bienvenus. Monde. Toutes les agences spatiales sont les bienvenues. And then we will have to have all the plans ready by the end of the year 2022. Donc à la fin de 2022, il faudra que l'ensemble des programmes soient conçus dans leurs moindres détails. Donc tous les plans en fait devront être définis, réalisés, écrits pour pouvoir être achevés. And then we have to build the hardware. So the spacecraft has to be built. It takes about 3 years, from 2023 to 2025. Après, il faudra réaliser, construire l'ensemble des moyens techniques, le hardware, c'est-à-dire l'ensemble des engins qui permettront d'atteindre ces objectifs. Donc 3 ans de construction entre 2023 et 2025. And then we bring all the pieces to French Guiana in 2026 and launch the thing on Ariane 6. Et donc, évidemment, il faudra transporter tout ce matériel en Guyane française, donc à Kourou, pour que tout cela décolle vers 2026 à bord d'une future Ariane 6. But that's not the end of the HERACLES story, because then we keep using the landing bit of HERACLES for the following years to do science and bring cargo to the moon.
Évidemment, ce n'est pas la fin du programme HERACLES. Il y aura d'autres éléments qui seront utilisés et réutilisés pour des étapes scientifiques ou pour des missions de cargo, donc de transport dans un sens ou dans l'autre. Exactement. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Markus. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre temps et votre présence parmi nous. Mesdames, Messieurs, Markus de l'Agence spatiale européenne qui s'exprime dans un français impeccable. Merci infiniment. Merci.